Bonjour et bienvenue dans ma vidéo bilan de ce challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je suis contente d'arriver enfin au bout de ce challenge qui m'a demandé une rigueur que je n'ai pas réussi à tenir. Donc en gros, moi j'ai dû faire ce bilan quasiment avec, on va dire bien 8 jours de rab, voire 10, dû à un état de santé qui était un petit peu en baisse ces derniers temps. Mais bon, passons. Aujourd'hui ça a l'air d'aller mieux. Voilà, j'ai probablement eu un Covid. Je ne le saurais pas parce que je ne me suis pas fait tester, puisque j'ai mis ça sur autre chose. En tout cas, j'ai cru que c'était autre chose. Donc voilà. En attendant, on arrive au bout. Et aujourd'hui, je te fais cette dernière vidéo. Et je voudrais déjà commencer par te dire merci. Merci à toi qui t'es abonné. Merci à toi peut-être qui va t'abonner ensuite. J'ai démarré ma chaîne YouTube. J'avais 3 personnes, je crois, qui me suivaient. J'avoue, j'avais pas regardé qui c'était vraiment, puisque je faisais pas vivre ma page YouTube. Et ce challenge, je l'ai vraiment mis en place justement pour me lâcher la grappe avec cette incapacité de faire et de créer du contenu vidéo. Donc déjà, challenge réussi. Et donc aujourd'hui, vous êtes 28. Ce qui est très intéressant dans ces 28 abonnés, qui n'est pas un nombre exponentiel, mais en même temps, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Et c'est quand même une petite joie pour moi de voir que vous êtes 28. Parce que dans ces 28 abonnés, clairement, il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis. Il y a quelques connaissances ou quelques personnes que je connais via mon travail, mais c'est tout. Le reste, vous êtes plutôt à ce jour inconnus pour moi. Et franchement, merci pour cet engouement à vouloir me suivre et à découvrir ce que je vais faire de cette page YouTube. Parce que c'est avec vous aujourd'hui que j'explore cet outil vidéo et c'est avec vous que je vais créer finalement son contenu pour y apporter quelque chose de cohérent, quelque chose qui vous apporte. Donc merci à vous et puis si t'es pas encore abonné, like, abonne-toi, commente, partage. Au niveau des bilans, j'ai repris ma petite liste de freins parce que j'avais fait une vidéo sur mes freins à la base. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire ce challenge ? Clairement, il y avait cette idée de cette rigueur que je m'imposais. Donc moi, je n'ai pas réussi à la tenir. On va dire qu'au bout de 20 jours, j'ai perdu le fil. Alors j'ai perdu le fil, certes, parce que ma santé n'était pas au top, donc ça ne m'a pas vraiment aidé. Et j'ai pas réussi à remettre les wagons. Et j'avoue, une fois que j'avais cassé ce rythme, compliqué en fait de se remotiver à essayer de terminer ce challenge. Donc il me reste à peu près 10 jours. Avec cette rigueur d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Du coup, ça m'a amené aussi à réaliser que clairement, si je ne fais pas ma vidéo le matin, il est compliqué pour moi de la mettre en place, il est compliqué pour moi de la tourner, éventuellement de la monter, sachant que là, je ne suis pas encore trop dans le montage. Mais voilà, donc même les sujets ne viennent pas dans la mesure où je laisse passer la journée. Donc il est plus facile pour moi de le faire le matin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je mette en place pour poursuivre ces contenus vidéo. Donc ça, c'est un premier bilan. Le temps. Ça faisait partie de mes freins. D'avoir le temps que ça prend. Comment le mettre en place. Après, on avait le frein du lieu. En effet, moi, j'ai constaté qu'à l'extérieur, j'avais encore du mal. J'en ai fait quelques-unes à l'extérieur pour me tester, pour sentir l'inconfort dans cette expérience et j'espère vraiment pouvoir t'en refaire en extérieur, mais voilà, je suis quand même plus à l'aise dans un lieu fixe, même si celui peut changer. Aujourd'hui on est dans le home studio, demain on sera peut-être dans l'autre studio dans lequel je travaille, un jour ce sera peut-être dans ma chambre, dans le salon, j'en sais rien, tu vois. Donc en fait, voilà, en tout cas plus facile pour moi de le faire sur un lieu fixe. Ça, c'est une première chose. Dans mes freins, dans ce bilan d'expérience, il y avait le fait d'être maquillée, coiffée, tout ça. Alors clairement, je préfère quand je suis apprêtée, un peu plus coiffée, un peu plus maquillée, que j'ai l'air en forme, que j'ai choisi la robe que je vais mettre ou la tenue. Mais j'ai réussi quand même à te faire des vidéos dans un état pas top au niveau présentation. Je crois que je te l'ai fait non maquillée. Je serai toujours coiffée, mais on va dire, il y a des jours où je suis mal coiffée. Parce que voilà, c'est le jour où je dois faire mon shampoing, où j'ai pas le temps, où mes cheveux font pas ce que je veux non plus. Donc voilà, donc ça je l'ai fait aussi. Donc j'ai dit non maquillée, non coiffée. Et l'habillement, l'habillement, je vais pas commencer à faire des vidéos nues. Donc c'est le plus gros levier pour moi
à combattre, parce que ça paraît simple, hein, on met une robe, on met une tunique, etc. Mais en fait, j'ai pas forcément envie d'être habillée tout le temps pareil. Et en vrai, moi, le choix de tenue, j'y passe pas des heures, mais ça me gonfle. Voilà, je vais pas te mentir, ça me gonfle de me dire qu'est-ce que je vais mettre pour que ça fasse bien en fait, tu vois, pour que ce soit lumineux, pour que je sois à l'aise, pour être un peu apprêtée. C'est quelque chose où clairement, si un jour je gagne super bien ma vie avec ces vidéos, on sait jamais, je veux une styliste. Voilà, le poste est déjà, l'annonce du poste est déjà en cours. Il me faut une styliste pour choisir pour moi et me dire tiens, aujourd'hui tu vas mettre ça parce que si, parce que ça. Voilà, donc ça c'était un vrai challenge pour moi à chaque fois que j'ai dû faire une vidéo. Voilà, après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y avait la peur de la page blanche. Alors clairement, il y a des jours où je l'ai eu, mais c'était en lien avec mon état de santé. C'est vrai que quand forcément ça va pas super bien, alors pour avoir l'esprit libre, pour trouver un sujet ou pour trouver une dynamique, parce que toutes ces vidéos, moi je les ai fait très en spontané, cette dynamique, clairement, la santé n'étant pas là, je l'avais pas. Donc les seuls moments de page blanche que j'ai eus sont plutôt liés au moral ou à la santé physique. Donc en gros, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. C'est quelque chose qu'il va falloir que je prenne en compte dans mon organisation pour les futurs contenus YouTube. Mais voilà, c'est pas chez moi, la page blanche ne dure pas des semaines et des semaines. Après, donc je m'excuse, hein, je reprends ma petite liste à chaque fois. J'avais peur de partir un peu dans le pâteau, dans le trop perso. Alors ça m'est arrivé, il y a une des vidéos, je crois que c'est pas celle d'avant, mais celle d'avant encore. En effet, j'ai eu les larmes qui sont montées. Voilà, toujours, hein, la santé n'était pas au top. Forcément, ça joue sur le moral. En plus, j'ai probablement eu un Covid. Et pour en avoir discuté avec certains, a priori, 30% des Covidés ont une baisse de morale et un vrai down. Donc, en tout cas, moi, je me suis sentie comme ça. Donc, en effet, dans une vidéo, j'ai un peu le côté patho-larmoyant qui est apparu. Écoutez, c'est le jeu. Après tout, moi je l'accepte. Je me dis, je fais aussi ces vidéos pour qu'elles soient le plus authentiques possible. Et moi, faut le savoir, je suis une pleureuse. Voilà. Je suis très souriante, je suis très... Voilà, globalement, ma vie se passe super bien. Mais, on va pas se mentir, je suis quelqu'un aussi d'hypersensible. Donc, je peux avoir la larme assez facilement. Ça fait partie des émotions que j'accueille. Et ça fait partie des émotions que vous serez peut-être amené à voir dans ces vidéos. Donc voilà, on peut les contrôler, bien sûr, et puis des fois, il n'y a pas besoin de les contrôler. Donc voilà pour le côté patho, trop perso et tout. J'avais aussi dans mes freins le fait qu'à un moment donné, ça allait me saouler de faire ces vidéos par jour, enfin une vidéo par jour. Et en effet, je t'avoue, en fait j'ai eu une phase trop contente, ouais, putain, mais c'est trop bien, une dynamique de création, j'adore, j'ai envie, je vais même continuer le challenge encore plus longtemps, etc., etc. Et d'un autre côté, putain, faut se coiffer, faut se maquiller, faut se préparer, faut un sujet, faut l'éclairage, faut pas qu'il y ait de bruit autour. Enfin, franchement, ça a été challengeant. Voilà, cherchez le terme, c'est challengeant. Et quelque part, oui, ça m'a saoulé de le finir, ce challenge, mais parce que mon esprit, il est déjà sur la suite, tu vois. Des fois, j'ai du mal à être dans l'instant présent. Moi, je suis déjà sur super, maintenant je sais faire ça, je sais faire ci, je suis à l'aise avec ça, etc. Vas-y, banco, c'est quoi mon contenu suivant, tu vois, le contenu que je vais préparer. Sachant que je suis beaucoup moins à l'aise dans la préparation que dans quelque chose de spontané. Donc, ça sera encore à explorer avec vous. J'avais aussi le regard des autres, ce que vont penser les gens. Alors, le bilan de cette petite vidéo quotidienne, déjà, au niveau regard des autres, clairement, moi, me filmer à l'extérieur, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un gros problème, et être observée en train de faire ça, moi, je ne suis pas encore une youtubeuse qui maîtrise. Voilà. Mais pareil avec Instagram ou TikTok ou j'en sais rien. Je ne peux pas faire des choses s'il y a des gens autour. J'ai du mal encore avec ce regard qui se pose, à se dire mais qu'est-ce qu'elle fait
Je trouve que ça passe quand on a 20 ans, croyance limitante, un peu moins quand on en a 41. Oui, c'est mon âge. J'avais dit dans une vidéo que je ne le dirais pas. Bah voilà, c'est dit. Donc forcément, j'ai du mal et ça va être les challenges à vivre peut-être dans les semaines, les mois à venir. Parce qu'à un moment donné, si j'arrive vraiment à te faire du contenu régulier, je vais être plus ou moins exposée à le faire avec des gens autour. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je me détende. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça. Je préfère le faire dans l'isoloir que je me fabrique. J'avais aussi... Alors, oui, il ne faut pas que j'oublie le regard des autres. Forcément, quand tu fais des vidéos, tu n'as pas envie qu'elles soient vues par juste, je sais pas moi, ta mère, ton pote, et puis quelqu'un en Inde que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Je dis ça parce que dans mes statistiques, j'ai des gens d'Inde, visiblement. Non. Enfin, si, pour la personne qui me regarde en Inde, welcome. Mais forcément, quand on fait une vidéo, on recherche forcément une sorte de validation, une forme de yes, on intéresse les gens. Et combien de temps ils ont regardé la vidéo? Est-ce qu'ils l'ont regardé jusqu'au bout? Voilà. On fait pas ça, enfin moi je fais pas ça pour juste le côté... en tout cas, j'ai pas l'impression de le faire pour un côté narcissique. Je le fais pas pour moi me re-regarder, pour m'écouter. Non. Je le fais parce que j'ai vraiment envie de partager avec toi. J'ai vraiment envie d'explorer tout ce champ des possibles avec les réseaux sociaux. Et puis aussi, j'ai envie de t'apporter de l'enseignement peut-être, ou du divertissement. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie je vais me mettre, mais en tout cas, désolée, hein, j'ai encore mon petit chat dans la gorge, peut-être à cause de ce Covid. En tout cas, voilà, on a forcément envie que le regard des autres se pose sur notre contenu. Et là, au niveau bilan, on est pas mal. Et j'ai eu des semaines où j'ai eu 3000 vues sur mon site, donc sur ma page YouTube. C'est chouette. Là, aujourd'hui, j'ai regardé, juste avant de faire cette vidéo, j'étais à 1002. Donc, j'ai eu une baisse que j'explique parce que forcément, j'ai été beaucoup moins rigoureuse dans les vidéos. Donc, il s'est passé quasiment 2-3 jours, hein, je crois, entre chaque. Donc, on constate bien que plus il y a de vidéos, plus il y a de contenu, plus il y a de passages sur la page. Quand vous commencez à étaler, ça baisse. Pareil au niveau de la durée des visus vidéo. Donc, le regard des autres, ça, je pense que je l'ai à peu près dépassé. Et bien sûr, moi, je vais travailler encore plus pour vous offrir du contenu de qualité. Parce que forcément, s'il y a une baisse, par exemple, du passage sur ma chaîne, ou si je vois que mes vidéos ne sont pas vues jusqu'au bout, ou si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de passages sur une vidéo, c'est forcément que le problème, à mon sens, vient de ce que je propose. J'ai constaté aussi, je partageais systématiquement mes vidéos sur Instagram et sur Facebook, j'ai eu pas mal de ratés dû à mon état de santé. Et forcément, ce sont 2 portes d'entrée. Donc, dès que j'étais pas sur Facebook, je constate une baisse au niveau du visu des vidéos, alors qu'à mon sens, pour le moment, en tout cas, je ne considère pas avoir une communauté sur Facebook. C'est quelque chose que j'essaie de déployer, mais c'est pas quelque chose dans lequel je suis forte. Je suis beaucoup plus forte sur Instagram. Enfin, quand je dis forte, c'est que moi, j'y trouve un réel plaisir sur Instagram. Là où sur Facebook, ça me demande un autre travail. Donc, ce regard de l'autre, je le dépasse au fur et à mesure. Et maintenant, pourrait se rajouter comme frein, bien sûr, donc cet aspect, est-ce que ce que je raconte est intéressant et comment je fais pour que ce soit intéressant, pour pas que ça devienne un frein pour moi à continuer de vous offrir du contenu. En gros, voilà. J'avais marqué aussi dans quel but je le fais. C'est vrai qu'au début, moi, je me suis lancée de manière très spontanée. Donc, je ne savais pas du tout c'était quoi mon but, à part, bien sûr, de fournir du contenu à ma page YouTube qui en avait très peu. Donc, on va dire que le challenge est remporté. Et dans quel but je le fais? Au final, ça s'est dessiné un peu au fur et à mesure, avec tous ces freins que je viens de nommer. Au final, moi, je suis venue explorer mon confort dans l'inconfort. C'est une phrase que j'ai beaucoup lue ces derniers temps. J'avais besoin, voilà, de m'exposer à un exercice que je ne fais pas souvent pour pouvoir, derrière, être en mesure
de me positionner peut-être en tant qu'experte, ce qui n'est pas forcément mon fort, dans des domaines qui me plaisent. Donc mes domaines aujourd'hui sont la sonothérapie, le chamanisme et forcément la spiritualité. Mais il y a des choses tellement chouettes qui sont déjà proposées par tellement de gens que moi j'en suis toujours un peu à la comparaison et je vois pas aujourd'hui ce que je pourrais apporter de plus. Mais je vais essayer de m'enlever justement ce truc, finalement je me mets sur les épaules pour rien, en me souvenant que finalement moi je le fais aussi pour kiffer. Moi si je fais ces vidéos c'est parce que ça m'amuse, parce que j'ai envie de voir ce que je suis capable de transmettre, parce qu'on m'a invité à le faire quand j'anime des groupes, ou quand je fais des mini-conférences, parce que maintenant je commence à faire des mini-conférences. Récemment, quelqu'un m'a dit tu pourrais former. Moi, je ne m'en sens pas encore appelée, donc pour l'instant, à mon niveau, on va démarrer déjà par du YouTube. Et je vais voir si je vais être capable de vous transmettre des choses qui vous intéressent et qui suscitent peut-être un meilleur engagement, avec des likes, des commentaires, des partages vidéo. Donc au final, pourquoi je le fais? Je l'ai fait pour tout ça. Même si c'était pas forcément facile pour moi de poser des mots au départ, c'est pas toujours facile pour moi de m'exprimer dans ce sens-là. Voilà, en clair, c'est pour ça que je le fais. Et puis je l'ai fait aussi pour développer mes différents réseaux, voir un petit peu ce côté triangulaire, vous voyez, genre, est-ce que YouTube amène du monde sur Instagram? Est-ce que ça amène du monde sur Facebook? Est-ce que ça amène du monde sur TikTok? Est-ce que ça amène du monde sur Pinterest? Et etc., etc., etc. Et ça, qu'importe le sens. Pour le coup, de faire des vidéos YouTube me permet aussi de rajouter du contenu Instagram et du contenu Facebook que j'avais pas forcément avant. Et je trouve ça pas mal utile quand des fois tu n'as pas envie de raconter ta life sur les réseaux sociaux. Voilà. En gros, le bilan. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je sais pas si ça t'a donné envie de te lancer. Je sais pas si ça t'a donné envie de me suivre. En tout cas, la porte est ouverte. Tu es bienvenue dans mon univers. Je vais essayer de le construire au mieux. Pour moi d'abord, pour qu'il m'épanouisse, et bien sûr pour toi, pour créer un lien entre vous et moi et partager peut-être mes moments de doute, parce que ça fait aussi partie de la vie d'une entrepreneuse et de la vie tout court. Tout n'est pas rose dans les réseaux sociaux, donc je pense qu'il est aussi bon de le dire. Donc je pense que je te partagerai de temps en temps mes états d'âme, pour te partager bien sûr mon chemin qui se tend à devenir une expertise, en tout cas je l'espère, juste pour le fun aussi, le fun et le plaisir. Moi j'adorerais, tu vois, prendre peut-être des cartes et te dire tiens, aujourd'hui je te fais une petite guidance, pourquoi pas, tu vois, ou avoir le culot de prendre mon tambour et de chanter comme ça sans préparation, ou de te partager mes chansons, parce que je suis auteure, compositrice et interprète à un niveau amateur. Je le dis tout le temps parce que c'est vrai que je me rabaisse un peu à ce niveau-là, mais voilà, la réalité c'est ça, c'est que moi j'écris des chansons et que j'aimerais vraiment qu'elles te touchent au plus profond de toi dans les semaines, les mois à venir. J'aimerais proposer des concerts, voilà. Et puis bien sûr la sonothérapie qui a bouleversé ma vie, dans le sens où c'est la sonothérapie, moi, qui m'a donné une forme de légitimité, où j'ai eu le courage de lancer ma société, où j'ai eu le courage d'être un peu plus présente sur les réseaux sociaux, où je me suis mise à lancer un TikTok, un YouTube et d'autres points d'accès. C'est la sonothérapie. Donc la sonothérapie, quelque part, elle a bouleversé ma vie. Ça et le chamanisme, ça a guéri quelque chose en moi, ou en tout cas ça a peut-être plus éveillé un potentiel qui avait besoin de s'exprimer. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de te partager. Parce que la sonothérapie, les bienfaits sont multiples, et je t'en parlerai dans une vidéo un jour, j'espère. Tu remarqueras que j'ai plein d'idées, mais des fois c'est pas toujours facile de mettre les idées en place. Mais donc voilà, ça fait partie des objectifs. N'hésite pas à me le rappeler en commentaire ou des fois sur les réseaux. Erika, t'as oublié ta vidéo sur la sonothérapie, avantages, inconvénients, les bienfaits, etc., etc. Bref. Mais clairement, je peux pas garder ça pour moi, dans la mesure où la sonothérapie, elle a été le déclencheur de quelque chose qui m'a beaucoup plus réalignée avec moi-même et qui me permet aujourd'hui d'être présente sur les réseaux sociaux,
de t'évoquer ce que je suis et ce que je suis en train de devenir. J'utilise souvent le mot développer vos potentiels. Et en fait, je crois que la sonothérapie, c'est clairement ce qu'elle a fait avec moi et c'est clairement ce qu'elle peut t'apporter. Donc voilà. Je crois que c'est pas mal pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo bilan. Au risque de me répéter, je te le redis, merci. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci peut-être de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Merci d'avoir fait un tour peut-être sur ma page Instagram, sur mon site internet ou sur tous les autres réseaux sur lesquels je suis. Il y a des chances, je me le souhaite, que tu entendes parler de moi parce que je crois que ça fait partie des objectifs, on va pas se mentir. Ouais, au fond de moi j'aimerais bien devenir virale. Virale dans le bon sens, pas comme un Covid, tu vois. Virale dans le sens devenir une forme de référence sur peut-être la sonothérapie ou d'autres choses dans lesquelles je vais travailler en tout cas. Et donc si tu as envie de faire partie de cette aventure, si tu as envie de te dire putain, j'étais là au début, elle a fait ça dans une petite pièce avec son tambour et son bol tibétain et aujourd'hui elle te fait ça dans un grand studio ou dans un loft ou j'en sais rien, tu vois. Au moins tu pourrais te dire que tu étais là dès les débuts, donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, en tout cas je t'embrasse. Pour la nouvelle du jour, moi je suis sur scène aujourd'hui, je suis choriste pour Urban Voice, un spectacle qui a lieu dans la région nantaise. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont rempli le cœur ces dernières semaines et qui me permettent aussi de me dire, quand je vois ce que des artistes sont capables de faire, de me dire, ouais, moi aussi j'ai des choses à construire pour vous. À bientôt.